Coucou Facebook, comment ça va? Alors, c'était pas prévu et je me dis que ça fait vraiment très longtemps que je vous ai pas fait de live make-up. Donc, que c'est vraiment l'occasion de me rattraper. Que c'est vraiment l'occasion de me rattraper. Je me nettoie les mains avec mon petit spray poire vanille. Bon, j'espère que tout le monde va bien. On va partager déjà le live. Alors, ce qui est bien avec ce spray, il peut servir de gel hydroalcoolique. Il a tout ce qu'il faut, sauf qu'il est naturel et qui sent super bon et qui ne colle pas. Alors, allez, j'y vais, on partage. Coucou Amélie, ça va ma bichette? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live make-up. Hein. Il y a du taf. Hein. Alors, hop, je partage déjà. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais appliquer mes soins parce que j'ai pas appliqué tous mes soins. Donc je vous laisse, n'hésitez pas à partager. Je vais appliquer, hop, mon Morning Miracle parce que j'ai pas mis mon duo Jen Scrivener. Et je vais tester la nouvelle crème SVR que j'ai reçue. Je vais vous la poster en story. J'ai déballé mon carton, mais j'ai pas eu le temps de poster en story, donc je vais vous montrer ça. Bon, comment ça va? Coucou ma Fatih. Allez, je partage déjà dans un premier temps. Hop, je mets en même temps que je partage, mais ça va très bien. Faut que je me dépêche, j'ai une copine à récupérer à la gare à 11h moins 10, me connaissant. Hop, donc là je mets, c'est le soin contour des yeux de chez Ocaran, vous savez, la marque au cannabis. Je l'applique pour dégonfler un peu les yeux. Je dors pas beaucoup, j'aimerais bien faire des grasses mat, mais j'y arrive pas. Hop. Donc, hop, quand vous appliquez un contour des yeux, vous prenez les annulaires, parce que c'est le doigt où on a le moins de force. Et c'est ça qui va protéger la peau qui est la plus fine ici autour des yeux. Donc, vous faites comme ceci, et le contour des yeux, vous l'appliquez aussi au-dessus des yeux, comme ça. Dans ce sens-là, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Voilà comment on applique un contour des yeux. Ça me permet de le laisser un peu poser avant de mettre mes autres soins. Alors, je partage. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live, donc je suis super contente. Mais bien sûr, tu peux, Stéphanie. Bien sûr, avec grand plaisir, c'est gentil. Mais oui, je vais évoquer plusieurs... Stéphanie est une de mes filleules. Donc, je vais évoquer plusieurs produits que tu as sur ton e-shop. Donc, ça peut en effet intéresser tes clientes également. N'hésitez pas, les filles. Alors, hop, je partage dans mon groupe à moi déjà. Je me suis fait un bobo. Je sais même pas comment j'ai fait. Hop. Ah, ça me fait plaisir de refaire un petit live parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Donc je me dis, c'est vrai que je vous mets des vidéos et tout. Et j'ai partagé beaucoup de vidéos de mes filleuls également pour la tombola. Mais du coup, moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de mon propre live. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc vous n'hésitez pas à commenter, même si vous faites juste un petit coucou et que vous restez pas. Hop. Je partage, hein, excusez-moi, je me dépêche. Hop. Bon, qu'est-ce que vous allez faire de beau aujourd'hui? Moi, avec des copines, on va aller tester la nouvelle salle d'escape game de mon chéri. Pour celles de ceux qui ne savent pas, mon chéri est créateur d'escape game. Donc on va aller, là il est en plein test avant la réouverture cette semaine. Donc celles qui sont du coin du 77, une nouvelle salle de ouf va ouvrir à Courcouronne, à Laser Zone. Donc vous n'hésitez pas, c'est la salle d'Arnaud. Arnaud est réputé pour ses décors en fait qui font un peu... qui sont vraiment très immersifs. Là, on est sur un décor un peu de cinéma, donc c'est vraiment trop canon. Donc j'ai hâte d'aller tester. Il a rien voulu me dire au niveau des énigmes et tout. Hein. Chaque fois, je disais, vas-y, raconte-moi. Ben non, il veut pas. Il ne veut pas le bougre. Donc j'espère que je vais y arriver. Bon, ça va, j'ai pris des copines. Mes potes, elles sont méga intelligentes, donc ça compensera mon cerveau. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai appliqué mon contour des yeux Morning Miracle de chez Ocaran qui est au cannabis. Ça, c'est plutôt pas mal. Quand par exemple, vous avez passé une sale nuit, vous voulez dégonfler vos yeux. Donc ça, c'est top.
poche, cerne, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, moi je le mets, je le laisse poser un petit peu et ensuite je mets ma crème de jour. J'ai reçu cette nouvelle crème qui est la crème SVR de la gamme Sebia Clear. La gamme Sebia Clear de SVR, c'est la gamme pour les peaux à imperfection. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une peau qui n'est pas jolie du tout, sans make-up. Et là, en plus, j'ai gratouillé, donc c'est vraiment pas beau. Et là, c'est un soin matifiant, séborégulateur anti-pores dilaté. Donc j'ai pris la crème mat plus pores. Donc elle matifie, elle resserre les pores. Il existe aussi que j'ai prise la crème pour vraiment les boutons. Alors là, c'est des marques que j'ai pas plus de boutons, donc c'est juste des marques. Donc là, ça va me permettre de matifier, de ne pas briller. Ça va me permettre de resserrer mes pores. Voilà, ça c'est top pour les pores dilatés. Et en fait, je vais tenter ce que ma crème que j'utilise d'habitude, c'est la Nuanciam, le fluide matifiant, qui est terminée. Là, j'en ai vraiment plus beaucoup. Donc je voulais tester SVR parce que il est vrai qu'en termes de prix, SVR, elle est moins chère. Donc je me dis, autant tester pour connaître un peu pour tous vos budgets. Après, voilà, selon les ingrédients, vous allez peut-être préférer l'une ou l'autre. Mais au moins, je teste, comme ça, je vous dirai. Ah, et bon anniversaire à ton fils alors. Alors, l'embout de la crème est comme ça. Je le découvre avec vous. Hop, hop. Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas. Comme ça, un tout petit embout, ça donne... Déjà, elle sent bon. Oh, elle sent super bon. Alors... vous verrez, je vais poster la vidéo de mon déballage de colis en story, où j'explique un petit peu tous les produits que j'ai reçus, notamment cette crème. Et donc là, on est... SVR, ils font plusieurs gammes. Hein. Là, c'est la gamme anti-imperfection. Et après, ce sont des produits qui sont sans perturbateurs endocriniens. Vous êtes très nombreuses à faire attention à ça, c'est bien. Et tous les produits SVR sont sans perturbateurs endocriniens. Par contre, certains sont déconseillés aux femmes enceintes selon les composants. Celui-là, je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, tout est marqué sur le site internet. C'est peut-être marqué sur mon pack, mais là, j'ai pas le pack avec moi. En tout cas, c'est marqué sur le... Dès que c'est déconseillé aux femmes enceintes, on le précise sur le site. Coucou Laurent, comment ça va? La forme? Est-ce que j'ai... Alors, je vois... Amélie, t'es encore là, ma bichette? Est-ce qu'Amélie, tu pourrais m'écrire dans les commentaires mon site internet? Parce que ma petite maman, qui le fait habituellement, n'est pas là, visiblement. www.beautycindy.fr. C'est là où vous pouvez, pour mes clientes à moi, retrouver les produits. Si vous êtes cliente, par exemple, de Stéphanie, qui a partagé mon live, Stéphanie a aussi un e-shop. Donc, vous irez sur son e-shop à elle. Alors, c'est celle que j'ai, elle est bien. Je l'ai mis depuis hier, j'aime bien la texture. Ouais, la texture est plutôt sympa, elle sent bon, hein. Alors moi, j'ai toujours peur quand je change de crème, comme j'ai une peau très réactive. J'attends un peu pour voir si ça me gratte pas, s'il faut pas que j'aille aller me mettre sous l'eau, quoi. Mais non, elle me pique pas. Bon, après, normalement, les gammes SVR, elles sont faites pour les peaux sensibles aussi. Je te le prête, il arrive mardi, je crois. Il arrive mardi, Arnaud Laurent. C'est nul, hein. Moi, je vais être toute seule, quoi. Ça va être la fiesta. Non, je déconne. Je vais m'ennuyer. Alors, aujourd'hui, on va utiliser, comme j'ai pas mal de marques, on va utiliser, donc là, j'ai mis ma crème de jour. Je vais mettre ma base visage de chez MAC. Ouh, là. Je vais mettre ma base visage de chez MAC. Très important, une base quand vous avez une peau très fragile comme moi ou à imperfection. C'est vraiment important. Je le disais souvent à l'époque, la base c'est la base. Il y a certaines crèmes, je vois la Nuanciam, alors celle-ci il faut que je regarde certaines crèmes. Elles sont tellement fluides qu'elles peuvent servir de base visage. Ma foi, moi qui ai une peau fragile, je préfère quand même mettre une base visage. Ça sert à quoi une base visage? Ça sert à faire un bouclier. C'est un bouclier de protection entre vos soins quotidiens, donc là j'ai mis plusieurs soins, et le maquillage. Parce que le maquillage, même s'il est, là je vais utiliser du maquillage naturel, 100% naturel, ça n'empêche que notre peau n'est pas faite pour être maquillée. Donc il faut toujours protéger sa peau. Donc là je vais utiliser la base visage, j'ai pris la Yellow me concernant. Bon, ça je pense pas grand, elle existe Yellow et rose, mais bon, en fait elle est transparente, donc je sais pas pourquoi trop ils ont donné un nom, je vous avouerai. Je crois qu'il y a une histoire de carnation, mais elle est transparente, donc je vois pas à quoi ça sert. Bon, bref. J'aurais peut-être dû prendre la rosée parce que j'ai un sous-teint rose. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, peu importe. Si on a une en rupture, vous pouvez prendre l'autre, en gros.
Moi, c'est vraiment la base visage que je préfère. Alors, je sais plus si j'ai déjà conseillé à quelques-unes d'entre vous. Coucou Logan. La base visage de ces Studio 78. J'ai en tête ma belle-sœur qui l'a, Julie. Je la mets pas souvent. Elle est très brillante. Et en fait, moi, je préfère vous le dire, elle m'a fait... elle me gratte en fait. Il y a un truc que je ne supporte pas dedans. Je pense que c'est le parfum. Il y a de l'alcool et du parfum. Et je pense que je ne supporte pas. Et moi, quand je la mets, elle me démange. Julie m'en a jamais fait part. Donc Julie, si tu vois cette vidéo, je suis intéressée par tes remarques. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Là, ça m'a fait ça. Donc du coup, je n'ose plus trop l'utiliser. Si vous avez une peau très fragile ou allergique, on va l'éviter. On va prendre MAC. Je te manque, Laurent. Ah bah voilà, tu vois? Mais oui. Mais non, c'est pas demain, c'est mardi. Bah, il a changé, ça y est, il arrête pas de changer. Il en peut plus de moi. Laurent, t'as de la chance parce qu'il en peut plus de moi. Donc voilà, plus tôt il va se sauver, plus tôt il va être content, quoi. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc là, je vais utiliser la marque Alimapur. D'accord? La marque Alimapur, c'est une marque qui n'est pas française. Je sais plus ce qu'elle est. Mes filleuls, vous savez? Quelle nationalité? C'est pas français, ça. Hein. Je me rappelle plus. Coucou Virginie, coucou tout le monde. Donc là, c'est une marque qui est 100% naturelle. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans cette marque, alors déjà, j'adore les produits. Ils sont vraiment de top qualité. Ils couvrent bien, je trouve. Ils ont une bonne tenue. Mais en plus de ça, ils sont avec un système de recharge, comme la marque Zao. Donc, c'est-à-dire que là, vous achetez un coup le boîtier en entier. Et ensuite, vous achetez que la recharge à mettre dedans. Là, vous voyez, elle commence à être terminée. Donc après, j'enlèverai la recharge. D'ailleurs, je ne sais encore pas comment ça s'enlève. J'ai jamais regardé. Je sais pas, il faudra que je prenne un truc pour l'enlever. Et ensuite, on rachète que la recharge. C'est économique et écologique. Exactement la même chose pour le correcteur. Vous voyez, j'arrive à la fin de mon correcteur. Il faudra que j'en rachète un. Donc, pour les conseils de couleur, vous me demandez. Bien sûr, je suis là pour vous conseiller au niveau des carnations. Pour appliquer le correcteur. Donc là, on va commencer par appliquer le correcteur. C'est une texture un peu crémeuse. Ensuite, je mettrai la poudre par-dessus. Pour le correcteur, moi j'adore l'appliquer avec ce pinceau-là, qui est le 270S de chez MAC. Il est assez petit comme ça. On y va franco. Hein. Je prends vraiment du correcteur et je vais aller tapoter au niveau des marques que je peux avoir sur le visage. Donc si vous avez des boutons, c'est la même chose. Marques, taches, boutons, c'est la même chose. Vous tapotez et vous enlevez vos marques. Ça couvre plutôt pas mal, mais ça reste en même temps naturel, donc je trouve que c'est plutôt bien. Voilà, hop, on tapote. Je sais pas si vous voyez que ça camoufle mes taches. Là, j'ai des rougeurs, donc hop. Alors, vous avez aussi, pour celles qui ont beaucoup de rougeurs, le correcteur de chez Zao, je vous montre, qui est vert comme ça. Le vert annule le rouge, donc c'est aussi pas mal du tout d'appliquer un correcteur vert pour camoufler tout ce qui est rougeur. États-Unis, merci ma Fatih. Donc voilà, donc Alimapur, c'est américain. Alors là, sur le correcteur, je suis sur la couleur Eco, qui est, je crois, pour plutôt les teints, je dirais les teints jaunes de base. Moi, il faudrait que je change, que je suis plutôt, en fait, j'aurais dû prendre Dream, qui est plutôt pour les teints rosés. Mais bon, il me convient bien après, comme je mets la poudre par-dessus. Mais je suis dans les teintes claires. Hein. N'hésitez pas à me demander conseil. J'ai un tableau de correspondance que j'utilise pour vous conseiller. Là, j'ai gratouillé. Donc, hop. Hop. Donc là, vraiment, j'adore avec ce pinceau. C'est vraiment super pratique. Là, j'arrive pas trop. J'ai dû toucher un peu. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà mieux. Hein. Je vous fais déjà un petit peu moins peur. Et on peut en mettre au niveau des cernes. Hein. Bien sûr, vous pouvez faire vos cernes avec. Sans problème. Moi, je fais même le dessus de la paupière parce qu'on a toujours des petites veines apparentes. Et vraiment, je trouve que ce pinceau est très pratique. Pour appliquer ce correcteur, en tout cas. Je ne prends pas ce pinceau pour appliquer l'anti-cerne liquide hein, de chez MAC. Je le prends vraiment pour ce correcteur qui a un peu une texture crémeuse, en fait. Je le trouve vraiment très très pratique pour cette texture crémeuse. Hop, donc là c'était le correcteur. Ensuite je passe à la poudre.
Là, en poudre, moi, j'ai la couleur Nutmeg, qui est une couleur neutre, parce qu'à l'époque, on n'avait pas chez Animapur les teints chauds, et je pensais que j'étais teint chaud, et en fait, je suis teint froid. Donc, maintenant, on a toutes les couleurs. Donc, vous avez vraiment pour votre carnation, là, c'est Nutmeg. Elle convient assez bien au type de peau claire comme moi, et j'utilise, ça, je l'adore, c'est le pinceau Kabuki de chez Bashka. Je le surkiffe pour la poudre. Et là, je vais aller tapoter. On tapote, hein, parce que je vais pas enlever le correcteur. Donc, alors, je commence par les yeux pour pas que mon correcteur, quand on donné que moi j'ai une peau grasse et des paupières grasses, je commence par poudrer mes yeux pour éviter que mon correcteur file dans les creux, dans le creux de paupière et me fasse des marques. Donc, on est sur une couvrance qui peut varier. C'est à vous de gérer la couvrance avec la poudre. Comme elle est assez naturelle, moi, j'aime bien, j'insiste juste au niveau des marques que ça me camoufle bien. Mais le rendu est très naturel avec de la poudre. Donc c'est plutôt top. Là, on voit que j'ai touché, j'ai gratouillé, parce que du coup, j'ai du mal à camoufler. Hop. Vous avez vu un peu? Est-ce que vous voyez que ça camoufle? C'est beaucoup plus joli, hein. Puis là, je suis dans ma teinte, donc je descends dans le cou, hein, pour pas qu'il y ait de démarcation. Et alors si vous avez des imperfections que vous n'arrivez pas à camoufler, moi ce que je fais, je prends ma poudre, d'ailleurs je vais en mettre. Alors moi je rajoute souvent, si je mets pas le masque, ça me suffit de faire ce que je viens de faire. Là je vais mettre le masque tout à l'heure, donc je vais prendre un peu de ma poudre de finition MAC qui permet de faire tenir le maquillage. Je vais reprendre mon pinceau Kabuki et je vais aller, alors là je vais insister notamment là où j'ai des petites imperfections. Hop, pour aller, ça va me camoufler les dernières petites imperfections et ça va surtout permettre à mon teint de ne pas bouger avec le masque. Donc voilà, je vais poudrer au niveau du masque. Parce que je trouve que la poudre de finition, il n'y a rien de mieux pour vraiment fixer le teint et pas que ça bouge, quoi. Alors la poudre Animapur, je vais en acheter une plus foncée pour faire mon contouring, parce que j'utilise du MAC, hein, en ce moment, mais j'utilise du MAC, elles sont un peu trop dorées pour ma carnation. Et il y a une fille de l'équipe, Elise, qu'on a utilisé, qui nous a partagé son expérience. Elle a maquillé une cliente avec cette poudre-là, mais en version plus foncée, juste pour faire le contour, et je trouve ça trop beau, donc je la testerai. Là, je vais utiliser, en attendant, j'en ai pas, je vais utiliser la poudre de chez MAC, celle-ci. Là, j'utilise la Dark. Je peux réutiliser mon Kabuki, hein. Normalement, j'aime pas utiliser les mêmes pinceaux. Ou j'utilise mon pinceau blush. Il est où? Ah, il est là. Voilà, je vais utiliser mon pinceau 2 en 1, blush et poudre, j'aime bien. Alors, on y va. Je prends la poudre Dark. Je vais aller réchauffer mon teint. Je fais le poisson, ça m'aide à trouver ma zone d'ombre. Je me dépêche que j'ai une copine qui arrive à la gare dans peu de temps. Je sens que je vais être à la bourre et qu'elle va attendre sur le quai de la gare, la pauvre. Si elle voit que je suis en live, elle va me faire, mais non. Elle doit se dire, elle blague. Hop, moi j'estompe avec la poudre. Faut que ça reste naturel. Donc là, je suis sur la poudre Dark de chez MAC, hein. Je réduis l'aspect de mon nez, qui est fort volumineux. Et toujours on restompe un peu. Si vous n'avez pas de frange, moi j'ai une frange, mais vous en mettez également autour du front. Moi j'en mets rarement pour réduire la volumétrie du menton. Vous pourriez en mettre là. Moi j'aime pas trop, je trouve que du coup j'ai l'impression que ça fait une démarcation. C'est pas joli ça. Donc j'aime pas trop. Ensuite on va mettre le blush. Moi j'aime beaucoup le blush Like Me, Love Me de chez MAC. Alors moi je devrais plus utiliser un blush rosé parce que j'ai un sous-ton rose. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai le pêche. Je l'aime trop. Donc, hop. Je prends avec le même pinceau. J'insiste pas mal parce que comme je vais avoir le masque, j'ai envie que quand on va manger à un moment donné, donc j'ai envie d'être maquillée quand je vais l'enlever. Vous souriez quand vous mettez du blush. Ça vous aide. Vous allez toujours
de l'oreille à la pommette et on estompe comme ça, on floute. Hein. Et en fait, limite, vous mélangez votre blush à votre couleur bronzante que vous nous avez mis dans le creux. S'il y en a trop, on estompe. J'ai ma Fatih qui regarde, qui est maquilleuse pro. Ma Fatih, tu me dis hein, si je fais plein de bêtises que moi je suis amatrice. Hein. Pour le moment, hein, je vais me faire bientôt, je vais me faire une vraie formation certifiante. Alors, au niveau des sourcils, on va faire quelque chose de rapide. Je vais utiliser un crayon sourcil MAC. En général, moi, j'utilise ma palette, mais là, on va faire rapidos. Bon, c'est le bon ou pas, celui-là? Non. Allez, là. Alors, j'utilise la couleur Stylized pour moi. Donc, il a un côté brosse. On brosse les sourcils vers le haut. C'est très à la mode de faire les sourcils broussailleux, donc vous pouvez les laisser comme ça. Moi, ils sont un peu longs, je trouve. Et j'ai un côté mine. Donc là, on y va, on fait des petits traits surtout. Faut pas de démarcation. Faites pas un trait très souligné, quoi. Faut que ça reste naturel. Hein. Pour dessiner des sourcils, j'ai déjà fait des lives dessus. Faut que votre sourcil, quand vous mettez un trait, faut pas qu'il aille plus loin que ça. S'il est là, ça va pas. Il faut vraiment le retailler là. Et au niveau de votre œil, la pointe, elle doit aller ici. Voilà. Ça vous délimite votre sourcil si vous avez un doute. Et si vous avez vraiment un doute, vous m'envoyez une photo et je vous dirai comment le redessiner. Moi, je fais vraiment un truc en mode très naturel, pas très structuré. Hein. J'ai de la chance à la mode. Vous voyez, en fait, je comble en imitant, je vais dans le sens de mes poils. Hein. Je dessine des traits vraiment dans le sens des poils. Le but est de faire quelque chose de très naturel. Mais c'est important de travailler sur ses sourcils. Ok, merci ma Fatih. Cool. Cool, tu me donnes le diplôme, ma Fatih? Hop. Voilà. Ensuite, pour terminer le teint... Oh non, je mettrai l'illuminateur à la fin. Au niveau des yeux, on va faire quelque chose de simple. Je vais prendre ma palette, j'ai pas réfléchi. Je vais prendre une palette qui n'a pas forcément besoin de basses paupières. On va faire quelque chose de lumineux, je réfléchis. Je vais prendre ma petite palette. Cette palette-là, la Hungry de chez MAC. Je l'aime beaucoup, elle est très belle et elle va franchement à tout le monde. Vous voyez les couleurs qu'elle a. Elle a du doré, du marron, du un petit peu rosé. Alors, je vais prendre un pinceau estompeur. Je prends mon gros pinceau estompeur MAC, ça je l'adore, chouchou également. Et je vais prendre une couleur mate, assez simple, ici par exemple, pour faire ma couleur de transition. Attendez, je pousse mon miroir. Il y a toujours un miroir sur les palettes MAC, donc c'est plutôt pratique, sauf les toutes petites à 30 €. Celle-ci, cette palette-là, elle est à 39,50 si je dis pas de bêtises. 39 ou 39,50. Donc là, je vais dans le creux de paupière. Je fais pareil de l'autre côté. Ça permet d'unifier le creux de paupière. C'est une bonne base de maquillage. Moi, j'aime bien commencer par le creux. Comme ça permet après de fondre les couleurs entre elles. Alors moi, j'ai la paupière un petit peu tombante à ce niveau-là. Donc, je remonte un petit peu ici, vous voyez. Quand on a la paupière tombante, on se maquille bien les yeux ouverts. Et on remaquille au niveau de l'arcade sourcilière. Vous n'hésitez pas à monter un petit peu plus que les personnes qui n'auraient pas cette paupière tombante. Et qui ont de la chance d'ailleurs au passage. Avec ton top brun. Ouais, mais oui, carrément. Ouais, ça peut être pas mal comme ça. Ouais, j'ai un débardeur comme ça. Donc oui, ça va bien le faire. Ensuite, je vais prendre mon pinceau 239S de chez MAC pour les paupières et je vais prendre la couleur, je vais prendre la dorée là. Je vais prendre la dorée que je vais mettre sur une partie de la paupière. On tapote hein, quand vous maquillez, vous tapotez. Vous voyez, je ne lisse pas en fait. On dépose la matière. On dépose, je vais jusqu'aux 2/3. Je fais pareil de l'autre côté. Je dépose la matière. Ce pinceau-là, il est vraiment génial pour ça. Hop. Je monte un tout petit peu dans mon creux de paupière et j'estompe de nouveau. D'accord? On estompe, on floute
les matières, on les fond entre elles. Ensuite, je vais prendre... je vais prendre la couleur la plus claire ici, parce que je ne vais pas changer de pinceau. Donc, je vais prendre déjà cette couleur-là et je vais terminer l'intérieur de ma paupière. J'enlève, si j'ai des petites cochonneries, on enlève avant, que sinon vous allez les voir arriver. J'ai horreur de ça, c'est vraiment le truc dont j'ai horreur. C'est limite ma phobie, quoi. Hop, là j'ai pris ma couleur jaune dorée, là. Et je vais la mettre à l'intérieur de l'œil pour illuminer. Voilà, j'illumine, je suis même en dessous. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, j'illumine, on met en dessous. C'est très très beau l'illuminateur de toute façon. Vous pouvez en mettre également ici, sous le sourcil. En fait, c'est bien sur cette palette-là, ça vous sert aussi d'illuminateur. Donc c'est plutôt cool, c'est très pratique et économique. On va en mettre au bout du nez et au-dessus des lèvres. J'ai bien fait de ne pas en mettre tout à l'heure. Hop. Et hop, vous pouvez en mettre aussi au-dessus du blush. J'adore. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra ça, mais moi j'adore. Je trouve que ça illumine tout de suite, c'est super beau. Je garde toujours mon pinceau, comme j'ai déjà utilisé les couleurs claires, je peux aller sur une couleur plus foncée. Je vais aller prendre le brun foncé ici. Hop. Et là, je vais juste travailler un petit peu mon coin externe. Je tapote, je fonce un tout petit peu le coin externe. On fait quelque chose de léger, c'est dimanche, hein, on fait pas un make-up très sophistiqué. Hop, comme j'ai la paupière tombante, j'ouvre les yeux, je monte un peu au niveau de là où ça tombe en fait. Voilà, je monte un petit peu là. Et de nouveau, on estompe. Hein. Toujours, toujours, toujours. Voilà, ça reste un make-up très naturel et super joli. Moi, j'aime bien. Je vais mettre un coup de crayon. Hop. Ensuite, ça, on nettoie. Ça, on nettoie. Ensuite, je vais prendre un crayon. Je vais prendre le crayon Zao. D'ailleurs, je vais prendre 2 crayons de chez Zao. Ces 2-là. Je vais prendre la couleur claire pour mettre à l'intérieur de l'œil. J'ai un truc qui me gêne sur ma lentille. Donc, je prends la couleur claire à l'intérieur de l'œil. Ça permet d'agrandir votre regard. Alors quand vous n'avez pas l'habitude, ça peut vous faire bizarre. Quand vous n'avez pas l'habitude, vous ne le mettez pas sur tout le long, vous mettez que sous la pupille. J'ai maquillé une fille il n'y a pas longtemps pour un shooting photo et en fait je lui en ai mis sur tout l'œil et elle n'a pas aimé, j'ai dû l'estomper. Ça lui faisait trop bizarre parce qu'elle n'avait pas l'habitude. Donc j'ai repris un petit coton, j'avais un petit coton-tige, j'ai réestompé parce que ça elle n'a pas l'habitude et je lui ai dit mais regardez je fais moi-même, j'en ai. Elle regarde, elle fait ah ouais, mais chez moi j'avais même du crayon blanc. Elle me dit ah ouais c'est joli, mais je sais parce que sur vous n'avez pas l'habitude. Je fais alors que les autres on le voit pas forcément, c'est juste que ça agrandit le regard de mettre un, vous voyez comment ça fait? Ça agrandit le regard. Et puis bon il faut mettre le mascara, hein, sinon ça fait bizarre. Crayon noir, je vais le tailler un coup. Vous avez un taille crayon chez MAC hein, sur notre site. Par contre attention, le taille crayon de chez MAC il fait pas les gros crayons. Le trou, on m'a dit qu'il n'était pas assez gros. Alors moi, j'avoue, j'ai acheté un bourgeois sur Amazon. Voilà, ça peut vous aider. Alors, je prends le crayon noir de chez Zao. Zao, marque française, 100% naturelle. Là, je vais tirer ma paupière vers le bas, surtout pas vers le haut. Mon œil, il est comme ça au-dessus et je vais mettre mon trait au-dessus. Donc, je le tire dans le sens de mon œil. Attendez, je mets le miroir, vous allez avoir un peu de cachet. Tu peux mettre au ras de cils le brun que tu as mis. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, j'ai oublié, Fatih, tu fais bien de me le dire. En général, je le fais, j'ai zappé. J'essaye de me dépêcher, j'ai zappé. Je vais le faire, ouais. Donc là, je mets le noir au ras de cils haut. Alors après, vous pouvez l'estomper au pinceau si vous trouvez que c'est trop épais, c'est à vous de voir. Et sinon, vous faites comme je le fais. Moi, je le fais vraiment doucement. Hein. Je tire pas de trait franc. Hein. En fait, il faut vraiment, c'est le ras de cils. C'est comme si vous essayiez de colorier la racine de vos cils. C'est le meilleur moyen
de pas se foirer pour mettre un trait d'eyeliner, dites-vous, je maquille la racine de mes cils. Comme ça évite qu'il y ait un trait blanc entre votre trait d'eyeliner et votre œil. Il faut jamais qu'il y ait de trait blanc. Et Fatih a raison, j'ai complètement oublié de faire le rappel de l'ombre foncée en bas. Donc je vais reprendre ma couleur brune. Merci ma Fatih. Je reprends ma couleur brune là. Et ce que j'ai fait le doré, mais j'ai pas fait le foncé. Donc on fait le rappel en dessous. Voilà, c'est plus joli. C'est plus joli et ça choque moins le trait blanc, le trait crème. Vous pouvez même remonter quand vous faites ça, vous pouvez même remonter un petit peu comme ça. Vous voyez, hop, hop, vous remontez un petit peu. Ça vous fait comme une petite lignée fumée, c'est joli. Hop. Ensuite, on passe au mascara. Alors au niveau du trait d'eyeliner, c'est à vous de voir, de crayon ou d'eyeliner, à vous de voir si vous le voulez épais, pas épais. Moi là, il est suffisant et je ne fais pas d'autres marques. Je prends mon élément de torture, hein, certains l'appellent comme ça, moi j'ai l'habitude, c'est un recourbe-cils. J'ai ma copine qui est en train de m'envoyer un message. Elle me dit où elle est. Ouais, c'est bon. C'est bon, j'ai 10 minutes devant moi. Alors on va tester le nouveau mascara MAC Waterproof que j'ai reçu. Je l'ai encore jamais testé. J'expliquais, vous verrez quand je mettrai la vidéo en story du déballage de colis, que la brosse, c'est pas le genre de brosse que je connais. Donc on va tester. Je sais pas du tout ce que ça va donner, ce que je vais aimer ou pas. Crash test. Que moi je suis fan du mascara Absolution, mais j'ai tellement entendu de bien de ce mascara là que je voulais le tester. Et comme les beaux jours arrivent, on transpire, on peut se faire des batailles d'eau ou aller à la piscine, donc autant avoir un mascara waterproof, même quand les salles de sport vont réouvrir et tout. Et pour les mariés aussi, les maquillages de mariés, il faut du waterproof, que ça pleure, hein. C'est pas mal, j'aime bien. J'aime plutôt bien. Alors je pense qu'il faut faire attention avec ce type de brosse, ça peut vite faire des paquets, je pense. Donc il faut bien faire des zigzags et bien essuyer votre pinceau avant de... Ah, c'est pas mal, hein. J'aime bien. Ah ben, super. J'avais un peu peur de la brosse. Il y en a qui l'ont, celui-ci. Le mascara 3D MAC en version waterproof. Ah, c'est pas mal, j'aime beaucoup. J'adore tes paupières couleur miel. Ah, super. Ouais, c'est joli, hein. C'est joli. J'aime bien. Je valide le mascara. Tu l'as, Fatih? Ou tu valides les paupières aussi? Gros bisous, Logan. Hop, un coup de recourbe-cils. Donc, faut bien essuyer bien le bord. Après, ces brosses-là, je peux pas trop faire ça, quoi. Ah, si. Pour pas faire de paquets, parce que moi, j'aime pas les paquets. Essuyez bien le bord avant de l'appliquer. Tu l'as, mais en non waterproof. Bah, moi, j'ai le mini 3D. En fait, je me rends compte que mini, c'est moins pratique à utiliser. Là, comme il est grand, c'est mieux, je trouve. C'est plus facile. Le mini, j'utilise pas beaucoup. Je préfère Absolution. Mais c'est parce que, en fait, je n'ai jamais testé la grande version. Ça, du coup, cette brosse-là, je l'avais jamais testée. Non, c'est pas mal, hein. J'aime bien. Je suis contente. Je suis contente parce que c'est le seul mascara waterproof qu'on a. Donc, si celui-là n'allait pas, j'aurais été limitée et obligée d'acheter ailleurs. Donc, je suis contente. On valide ce mascara waterproof. En tout cas, moi, je le valide. Voilà, faut juste faire gaffe au paquet, en fait. Ça peut vite faire des paquets, je pense. Hop, moi j'enlève vite avant que ça sèche, voilà. Si vous voyez que ça commence à faire des paquets, enlevez vite. C'est joli, hein?
C'est pas mal, hein. J'ai un peu débordé peut-être. Alors si vous débordez... Ah, j'ai plus de coton-tige, mince. Si vous débordez avec votre mascara, mon mascara, je vais aller le faire dans la salle de bain. Vous attendez que ça sèche. Vous prenez un coton-tige. Là, j'ai un petit peu débordé sur ma paupière. Attendez que ça sèche. Vous prenez un coton-tige et hop, vous enlevez, vous tournez le coton-tige sur la petite tache de mascara que vous avez faite. Et ça s'enlève nickel. Au niveau des lèvres, on va mettre une encre Zao. On va mettre quoi? La 441, tiens. Je ne l'ai pas souvent testé, ça, je crois. Il y a des photos que j'ai pas fait, je ne sais plus avec quelle couleur. 442, j'ai fait 443. Alors, encre à lèvres de chez Zao, c'est un système de produits rechargeables. Hein. Vous dévissez l'anneau, vous pouvez enlever la recharge. Ça ressemble à ça, une recharge chez Zao. Donc, la première fois, vous achetez ça en entier. Après, ça, c'est 17,90. Après, vous achetez que ça. C'est moins de 10 €. 9 et quelques. Donc, hop, du coup, vous gardez bien votre étui en bambou, qui est super sympa, super quali. Et ensuite, après, vous achetez que la recharge quand vous en avez plus. Là, ça va plus trop avec mon t-shirt. Hein. Je vais avoir le masque, donc bon. Là, on est sur la couleur 441. Je crois que je ne l'avais jamais testé, en fait. C'est un rose, il est bien rose. Hein. Je le voyais pas aussi pétant. J'aime bien, hein. Mais il faut le savoir, quoi. Voilà. C'est joli, hein. Il est beau. Hein. C'est marrant, on dirait qu'il est un peu pailleté. La première encre à lèvres, je trouve qu'il fait presque un peu pailleté. Alors, une encre à lèvres, c'est fait pour tenir longtemps. Donc, ce qu'il faut faire, vous prenez un mouchoir que vous pliez en deux et vous enlevez le surplus. Oui, ça va beaucoup l'estomper, mais le but, c'est que ça tienne. Donc, vous voyez, à la fin, ça marque quasiment plus. Ça, c'est vraiment le but d'une encre à lèvres. Et voilà, je vais mettre un peu de fixateur comme j'ai le masque. Brume fixante de chez MAC. J'insiste au niveau du masque. Voilà. Ça va sécher et c'est bon, je suis prête pour aller récupérer la copine. C'est bon, je suis dans les temps. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous plaît? Je vais zoomer un coup. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Qu'en pensez-vous? Ça me fait plaisir d'avoir fait un live make-up avec vous, ça faisait tellement longtemps. J'ai rien zappé, hein. Non, c'est bon. Ce petit truc là, c'est pas joli. Hein. Merci ma Fatih. Bon, j'ai plus qu'à nettoyer tous mes pinceaux. Pour nettoyer les pinceaux, je vous remontre une super astuce. Comme je suis dans les temps, je vais me foutre en retard à force, vous allez voir. Je prends... Merci Christophe, comment ça va? Coucou Alison, j'avais pas vu que vous étiez là. Je prends un gant de toilette. Je prends mon nettoyant à pinceau. Ce bidon-là, énorme, là, il est qu'à 10 €. C'est chez MAC, donc sur mon site chez MAC. Vous en mettez sur le gant. Je vais écrire mon site internet parce que tout à l'heure, j'avais demandé à Amélie, mais elle ne doit plus être là. Hop. Donc, vous pouvez retrouver tous les produits sur mon site internet que je viens de vous mettre en commentaire. Hop, que j'épingle. Donc, vous mettez du nettoyant pinceau sur votre gant de toilette. Vous prenez vos pinceaux un par un et hop, vous allez les nettoyer sur votre gant. C'est une méthode méga pratique et rapide. J'adore. C'est vraiment super rapide. Faites les pinceaux les plus clairs. Là où si vous avez utilisé du noir, par exemple, là-dessus, vous le faites en dernier. Je remets un petit peu dès que j'arrive sur le teint, je remets un petit peu de produit parce que le teint, c'est ce qui est des fois le plus dur à enlever. Là, c'est le pinceau correcteur. Le pinceau blush. On y va. Moi, j'adore cette méthode, franchement. Je la trouve super rapide et efficace. Vous avez vu comment il était, hein? Regardez maintenant. J'adore. Franchement, j'adore. Là, comme c'est du teint, je vais peut-être devoir en rajouter.
Non, mais c'est trop bien cette technique. C'était Camille, ma marraine, qui avait montré cette technique, j'adore. Je trouve ça trop bien. Donc, gant de toilette ou une serviette, hein. Là, j'ai un gant de toilette, mais tu prends une serviette, t'en mets sur ta serviette. Il est comme neuf, le truc, j'adore. Il y a juste quand je mets du fond de teint liquide, je remets un peu de nettoyant directement dans le pinceau pour bien le nettoyer. Hop. Mais ça, c'est vraiment pas mal, hein. Et vous leur faites prendre un bain une fois par mois. Si vous maquillez des gens, vous faites un bain avant, après. Et puis voilà. Et voilà, tout beau, tout propre. Voilà, mes pinceaux sont nettoyés, je peux aller chercher ma copine. Allez, je vous fais à tous d'énormes bisous. J'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. Coucou ma joyeuse. Ma joyeuse, je dois y aller, t'arrives à la fin. Je vais chercher Émilie que tu connais à la gare. Je te remercie encore ma joyeuse pour tes superbes compositions. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Attendez, je vais prendre comme ma joyeuse, elle est là. J'ai reçu ma copine joyeuse là. Elle fait les pensées de Lily. Elle fait des couronnes en fleurs séchées. Elle fait des magnifiques trucs. Attendez, je retourne la caméra. Et regardez ce qu'elle m'a fait, comment c'est trop beau. Voilà, en fait, elle personnalise. Alors là, j'ai tous mes cartons bordel. Et en fait, voilà, regardez-moi. Regardez-moi ça, elle m'a fait un bouquet. Donc, en fait, on choisit les couleurs. Elle fait beaucoup, donc elle est sur Instagram. Donc, allez la voir, les pensées de Lily. C'est vraiment sublime ce qu'elle fait. C'est trop trop beau. Comme ça, vous pouvez adapter à votre déco et tout. Voilà, j'adore. C'est vraiment trop canon. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je dois vous laisser. Mais ouais, ça va trop bien avec la déco. Mais oui, c'est pile poil dans les couleurs. Donc c'est trop trop bien. J'adore. Je vous fais d'énormes bisous. Merci de m'avoir suivi. Merci de vos commentaires. Merci de vos partages. Je vais vite chercher ma cops à la gare. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Bisous ma joyeuse. Ciao.